Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient en détail sur les pépites et bons plans qu'on peut choper ici et là, la Minico et moi-même. Et c'est mon petit bouchon qui va démarrer là, tout de suite, maintenant. Allez, c'est parti! Ben merci mon petit lapin. Et en ce qui concerne les petites pépites, les petites trouvailles que l'on peut faire sur les internets de ci de là avec l'ami Jules, on est à la recherche tous les deux d'une collection qui est en voie de disparition chez Panini à des prix abordables, à des prix raisonnables, d'une collection que l'on ne présente plus, qui va malheureusement disparaître incessamment sous peu. J'ai nommé la collection Marvel Icons et j'ai chopé sur Facebook puis sur le Bon Coin, puisque le vendeur sur Facebook préférait passer par le Bon Coin pour la transaction. Je pense que c'était plus par sécurité et pour aussi baisser le prix des frais de port. J'ai chopé les Marvel Icons tome 1, tome 2 de Thor, de Dan Jurgens et de John Romita Jr. C'est vraiment une belle trouvaille, une belle pépite. À 30 € le lot, c'est une affaire, j'ai envie de dire, une belle affaire. Je suis très content parce que je l'ai cherché depuis longtemps. À chaque fois que je les trouvais, en fait c'était un peu trop tard, le vendeur les avait déjà vendus, c'est un peu le but du jeu. Et là, content, je réservais immédiatement, je pense que l'annonce elle était postée depuis 5 minutes. Je sautais sur l'occasion, je lui ai dit ok, tu me les réserves, je te les prends, c'est cool. Il m'a dit on passe par contre par le Bon Coin, ça te pose pas de problème. Je lui ai dit bah non, au contraire, c'est moins cher pour moi. Donc du coup, j'ai commencé à lire le tome 1, je suis en train de le lire le tome 1 là, parmi d'autres lectures que je fais, je peux pas m'empêcher de lire plusieurs choses en même temps. On est sur du John Romita Jr. à mon sens, qui est au sommet de son art. On a une régularité dans le trait, on a une expressivité aussi du trait de John Romita Jr. On est sur du très bon, du très bon Romita Jr. On est sur ouais, c'est d'habitude on reproche à Romita Jr. d'être irrégulier sur les récits qu'il peut faire. Là, on est carrément dans une régularité vraiment du trait artistique qui est top. On a du sombre, enfin, c'est tout bariolé, on est à la fin des années 90, on le sent dans le scénario de Dan Jurgens, dans le dessin aussi forcément, dans les couleurs, dans le phrasé aussi, dans le côté verbeux des dialogues. Moi j'aime beaucoup aussi le côté très mythologique ici de Thor, parce qu'il a une façon de parler qui est... ouais, qui ressemble à la façon dont on peut parler dans les bouquins qui traitent de l'histoire du Moyen-Âge. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, avec des interjections un peu atypiques, des façons, des tournures de phrases qui sont vraiment alambiquées et plus du tout d'actualité. Et voilà, on a ici affaire à une belle affaire. En plus, ils sont comme neufs, il y a juste le tome 1. Voilà, où la tranche est un petit peu abîmée ici, je sais pas si vous le voyez correctement, mais c'est du comme neuf. Le gars il les a pas beaucoup lus à mon avis, il a dû lire le premier, il s'est dit non, c'est bon, ça me plaît pas, je vais les bazarder sur Facebook. Et c'est chose faite pour moi, j'ai sauté tout de suite sur l'occasion et je regrette pas. Le deuxième titre, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est donc que ça? Oui, c'est un comics sans jaquette, c'est-à-dire que je l'ai chopé pareil, non, je l'ai chopé sur Vinted celui-ci, 8 balles il était, le gars, je me l'a fait pour 9 balles en tout avec les frais de port. C'est une intégrale de Hulk, 1987-1988, on a du Todd McFarlane au dessin, c'est une pure merveille, c'est vraiment avec le Hulk gris ici, vous voyez, le Hulk des débuts, le Hulk qui me donne envie de continuer à lire, du Hulk, vraiment, c'est du Todd McFarlane qui a fait cette série, je pense, quelques années avant de créer Spawn. Vous connaissez mon amour pour Spawn, mon amour pour le scénario, qui est écrit par Todd McFarlane, mon amour pour le dessin de Todd McFarlane. J'attends incessamment sous peu d'autres choses de lui. C'est à suivre dans des prochains Broken Hunters. Je suis vraiment un fanin fou de cet artiste, vraiment. Et là, on est carrément sur du très bon. Donc l'intégrale 87-88 chez Panini, 9 balles. On est sur la petite affaire. Le gars, il bradait ça, alors parce qu'il n'y a pas de jaquette. Normalement, 9, c'est du 24 ou 28 €. Alors, en sachant que c'est les anciennes éditions des intégrales, les nouvelles éditions d'intégrales, elles reprennent plus de récits, elles sont plus épaisses, et c'est pas 87-88, je crois que c'est 87-89, il me semble, si je me trompe. Je vous dirai ça, vous me direz ça en commentaire. Je vous mettrai aussi la jaquette par là, je sais pas où exactement, je vous la mettrai pour que vous voyez. Il me semble que c'est la jaquette où on voit Wolverine qui sort ses griffes, et dans les griffes, il y a le reflet du miroir, hein, comme un miroir, il y a le reflet de Hulk gris. C'est fantastique, formidable. Je vous la mettrai par là, la jaquette. Donc, encore une belle trouvaille, 9 balles. Je récapitule, hein, je suis trop jouasse parce que ça vient compléter ma collection de Marvel Icons, celle-là. C'est super bien. Et
Et puis la Marvel intégrale, j'en ai déjà une intégrale de Hulk, je me rappelle plus c'est laquelle, si c'est 1992 ou avant, ou si c'est 86, je ne me rappelle plus. Bref, c'est top, je suis content, c'est du bon, c'est du très bon, je vais me régaler. On a, voilà, ici avec le Silver Surfer, le Hulk gris, c'est top, c'est du bon. Et je vais laisser la parole à mon ami Jules. Ah, c'est à moi. Alors, aujourd'hui, une pépite que je cherchais depuis pas mal de temps, je dois bien l'avouer. J'adore le dessin de Marini. Ce qu'il a fait sur Batman, mais pas que. Il y a aussi Gypsy, Rapace ou les Aigles de Rome en franco-belge. J'adore le trait de ce mec, je trouve qu'il a une facilité de dessin de ouf. Et quand on était allé, il me semble, à Péronne, au Festival de la BD, avec l'ami Nico, on avait rencontré plusieurs dessinateurs, et notamment un qui nous avait dit que si on aimait bien Marini, il fallait vraiment aller choper Olivier Varèse. Et alors, bon, voilà, d'ici de là, j'ai été regarder les albums qui coûtaient le prix d'un album de BD standard, j'ai envie de dire, et j'ai pu choper pour la modique somme de 12 €. Cette intégrale d'Olivier Varèse, donc premier dossier, dessiné par Marini, donc, et scénarisé par Marel. Je suis très très content. Pourquoi? Parce que déjà, comme je vous le disais, j'en voulais depuis un moment. Et puis, Olivier Varèse, là, dans ce tome-là, en fait, il y a l'équivalent, si je ne me trompe pas, et j'espère ne pas me tromper, l'équivalent de 4 albums de BD. En gros, j'ai eu cet album-là, cette intégrale, pour le prix d'une BD. J'en ai eu 4. Et puis bon, voilà, alors c'est les jeunes années de Marini, et c'est ça qui est vraiment cool, et que moi j'apprécie vraiment beaucoup, c'est que, voilà, on voit l'évolution du dessin, et ça m'était jamais arrivé comme ça de me pencher sur l'évolution artistique d'un dessinateur, et puis bon, j'ai envie de dire, celui-là, il a quand même fait un bonhomme de chemin, et je suis très très curieux de me faire ça. Ça a l'air vraiment sympatoche, et puis voilà, bourré d'action, enfin, et un peu aux antipodes finalement de ce que fait Marini maintenant, même si là il a abandonné le Scorpion, et il y a toujours du récit d'aventure, tout ça, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus historique avec les Aigles de Rome. Voilà, un truc comme ça à la journaliste, un peu Tintin, un peu aventurier, un peu un mix entre Tintin, Spirou et Indiana Jones. Franchement, je suis très 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 preneur, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et puis bon, quoi de mieux de se faire son avis à petit prix. Voilà. Et on m'avait effectivement notamment conseillé le parfum du Magnolia, ou des Magnolias, je ne sais plus. En tout cas, c'est du Olivier Varèse, c'est du Marini, c'est du bon, c'est du très bon, et ça coûte 12 balles. Je suis hyper joyeux. Alors là, c'est pas de la BD, c'est pas du comics, c'est juste une toute petite babiole que j'ai pu choper chez Nose, les magasins Nose. Voilà, j'ai chopé ce truc-là à 4,50. Je suis hyper fan de Ripley et de la saga Alien. Et du coup, je me suis fait un petit kiff en achetant cette figurine. Je la trouve vraiment sympatoche. Et franchement, elle fera très très bien sur mon étagère, avec les mêmes baskets, le même flingue. Franchement, et c'est Aliens en plus. Franchement, j'étais super super joyeux. Ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, la saga Alien, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, j'aime bien presque tous les opus. Pour des raisons complètement différentes, vraiment. On a un huis clos vraiment hyper étouffant et horreur dans le premier. On a un truc Marines bourrin, bourré d'action, et donc quand même de l'horreur à la sauce alien dans le deuxième. Dans le 3, on revient à cet esprit huis clos, un peu expérimental, un peu indé, un peu crado, j'ai envie de vous dire, avec des poursuites dans les tunnels qui me hantent encore, vraiment. Le 4, moi j'avais vraiment... contrairement à beaucoup, hyper apprécié la vision que Jeunet avait du machin. Et alors moi, Jean-Pierre Jeunet, c'est vraiment pas quelqu'un qui m'attire plus que ça dans ses films. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, par exemple, moi, m'a pas transcendé. Mais son Alien, j'ai trouvé ça hyper couillu à poser comme ça sa vision des choses, et franchement j'en garde un très 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 bon souvenir. Alors après j'ai envie de dire les Aliens versus Predator, j'en parle pas du tout parce que ça fait pas partie pour moi du truc. Prometheus, le problème c'est que ça a voulu faire partie du truc. J'adore Prometheus, s'il est clos, s'il est fermé, mais si on doit le rattacher à Alien, vraiment c'est pas... Voilà quoi. Le père Ridley il s'est posé sa caméra, ça y a pas de doute, mais alors pour le reste... Puis alors Covenant... Une incompréhension totale, moi j'ai vraiment pas adhéré à ça.
Tout ça pour dire qu'on n'est pas là pour parler ciné, mais pour parler de nos découvertes. Et cette petite figurine, eh ben, ma foi, je ne suis pas du tout mécontent de l'avoir chopée. C'est tout pour moi pour cette petite salve, je vous laisse en compagnie de la Minico. Et c'est encore de bien belles pépites que voilà. Et bien nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura donné envie de fouiller un petit peu plus, puisque je peux vous donner qu'un seul conseil, c'est de continuer de chiner, de fouiner, de retourner ciel et terre. On ne sait vraiment jamais sur quoi on peut tomber. Allez, bisous!